L'obligation de quitter le territoire français. Partie 4. Les changements du CESEDA sur les OQTF. À l'exception de l'interdiction du placement des mineurs en rétention, dont l'entrée en vigueur à Mayotte est différée au 1er janvier 2027, les modifications apportées par la loi du 26 janvier 2024, affectant de près ou de loin les OQTF, sont applicables, pour la plupart, depuis le 28 janvier 2024, et pour les autres, depuis la publication des décrets en Conseil d'État pris pour leur application. S'agissant plus spécialement des dispositions relatives à l'organisation du contentieux administratif, il s'agit du décret du 2 juillet 2024. Dans le champ couvert par la présente note pratique, les modifications les plus significatives apportées au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, par la nouvelle loi sont les suivantes. 1. L'article L. 743-7 consacre le principe de l'audience délocalisée, les exceptions étant limitées à des impossibilités matérielles, et ouvre largement la possibilité de recourir à l'audience en visioconférence. 2. Selon l'article L. 743-12, la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation des formalités substantielles ne peuvent justifier une décision de remise en liberté de la personne placée en rétention que si cette irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 3. L'article L. 743-9 porte de 10 à 24 heures le délai pendant lequel la personne placée en rétention, dont le ou la juge judiciaire a ordonné la remise en liberté, est néanmoins maintenue à la disposition de la justice, le temps pour le ou la procureure de la République d'interjeter appel de la décision et de demander au ou à la première présidente de la Cour d'appel de déclarer son appel suspensif. Où et à qui s'appliquent les dispositions de cette note pratique. Le CESEDA s'applique en France métropolitaine et dans les Outre-mer suivants: Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les éventuelles mesures dérogatoires applicables dans certains des territoires d'outre-mer seront mentionnées au fil de l'analyse. Les étrangères et étrangers concernés sont principalement ressortissants d'un État tiers, c'est-à-dire qui n'est ni l'un des 27 États de l'Union européenne, UE, ni l'un des 4 États assimilés, Norvège, Islande, Liechtenstein et Confédération helvétique, les territoires ultramarins de la France et des Pays-Bas, Chypre et l'Irlande. La plupart des mesures d'éloignement ou de bannissement abordées s'étendent au-delà de la France à tout l'espace Schengen qui comprend les États de l'UE ou assimilés sauf. Que pensez-vous de cette vidéo? Partagez vos commentaires si beyond pot pairs et avis. Abonnez-vous à Atlas Avocate pour plus d'informations en droit des étrangers en France.